Êtes-vous un investisseur ou un joueur de loterie? Préférez-vous avoir un raisonnement rationnel ou vous fiez-vous au hasard lors du choix de vos actions boursières? Si vous êtes dans le premier cas, vous savez qu'analyser les chiffres est important, car cela vous renvoie à des informations sûres et vérifiables. Et si vous êtes dans le second cas, sachez que même si la chance peut arriver en bourse, elle arrive rarement toute seule. Il faut savoir l'aider. Alors, même si analyser les valeurs peut sembler fastidieux, lorsqu'on s'aperçoit qu'on comprend parfaitement les informations communiquées par les entreprises et qu'on voit tout de suite les conclusions qu'ils font tirer pour la gestion de son portefeuille, on en éprouve une énorme satisfaction. Pourtant, lorsqu'on constate qu'il existe un ratio bien souvent négligé par les investisseurs aguerris et qui pourtant représente une sorte de Graal sur la situation de l'entreprise, on se dit que ce serait idiot de le négliger, non? En tout cas, moi c'est ce que je me dis. Et si c'est pareil pour vous, du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous, je suis Lavoie et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon partenaire et néanmoins complice, Le Cube, un grand bonjour à toute la communauté. Nous nous attaquons aujourd'hui au dernier de nos grands états financiers avec les flux de trésorerie, qui indiquent ce que l'entreprise fait avec l'argent du compte de résultat. Oui, je sais, dit comme ça a l'air aussi intéressant que la lecture du code civil. Mais c'est bien moins compliqué qu'il n'y paraît, et surtout, ça va vous apporter une information capitale sur l'entreprise et donc sur l'action qui vous intéresse. Vous allez voir. Déjà, ces flux font l'état des mouvements d'entrée et de sortie de l'argent liquide lors d'une période de temps donnée. En gros, ce sont les sommes d'argent qui traversent les comptes de l'entreprise. En fait, le flux de trésorerie est beaucoup plus connu par son appellation anglo-saxonne de cash flow, qui titille mieux les oreilles. Et effectivement, vous voyez où on veut en venir? Non? Très bien. Alors, la majorité des investisseurs regardent avant tout les bénéfices nets, pour savoir si une entreprise est rentable ou pas. Sauf que ce résultat est une vision purement comptable, qui peut comporter des biais par rapport à la réalité économique. Par exemple, on y retrouve les amortissements ou les provisions qui ne représentent pas de véritables flux d'argent entrant ou sortant, et qui peuvent donc fausser l'image qu'on se fait de l'entreprise. Du coup, même si les bénéfices nets ont une grande importance dans l'analyse d'une entreprise, ce ne sont pas eux qui vont véritablement nous dire si sa gestion interne est qualitative ou pas, mais bien le résultat des flux de trésorerie, car ces derniers vont représenter l'argent vraiment disponible. Le cash, le vrai. Alors, du point de vue comptable, on distingue les flux de trésorerie entrants, paiement des clients et autres sommes qui entrent sur le compte professionnel, et les flux de trésorerie sortants, toutes les dépenses liées à l'activité. Un flux de trésorerie positif signifie qu'il reste de l'argent disponible pour des dépenses et des investissements. A l'inverse, un flux de trésorerie négatif signifie que l'entreprise a plutôt besoin d'argent. Sachez aussi qu'à partir de ces éléments, on peut calculer la capacité d'autofinancement de l'entreprise, mais aussi le besoin en fonds de roulement. Si ça vous intéresse, Xavier Delmas de Zone Bourse a fait une très bonne vidéo sur le sujet, on vous a mis le lien en description. Bref, même si ces éléments apportent des pièces complémentaires à l'histoire que nous raconte l'entreprise, il y a d'autres ratios qui nous intéressent beaucoup plus en tant qu'investisseurs. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment suivre la chaîne et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo et ne pas manquer un seul épisode. Des indicateurs et des ratios, il en existe un très grand nombre. Et ne vous leurrez pas, vous ne pourrez pas tous les utiliser pour faire l'analyse du titre d'une société. Ou alors vous y passeriez tout votre temps. À moins d'être dans une approche de type quality investing, avec très peu d'achats et des analyses très poussées pour sélectionner uniquement des chefs-d'œuvre. C'est vrai. Mais faire l'analyse de valeur, c'est avant tout faire un choix sur les indicateurs et les ratios que l'on va utiliser. Cependant, et ça c'est ma vision des choses, je pense que comprendre les mécanismes généraux apporte toujours un plus pour affiner ce choix. Et le cash flow opérationnel,
appelé également cash flow d'exploitation, entre dans ce cas de figure. Donc, du point de vue de la comptabilité d'entreprise, les flux de trésorerie sont calculés sur la base du tableau de flux de trésorerie. Tableau qui n'est pas toujours accessible, car il n'est pas obligatoire sur le plan comptable. Mais qui distingue néanmoins 3 catégories de flux. Le cash flow d'investissement, fournissant la trésorerie dégagée via les opérations d'investissement et de désinvestissement de la société. Le cash flow de financement, représentant la trésorerie dégagée via la politique financière de l'entreprise. Comme les emprunts contractés, les augmentations de capital, les remboursements, etc. Enfin, le cash flow d'exploitation avec la trésorerie dégagée par l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire le montant de liquidité qu'une entreprise tire de ses activités commerciales continues et régulières. En gros, combien d'argent cash le business a généré. Pour le définir, on part du bénéfice comptable, la dernière ligne d'un compte de résultat, mais la première ligne du tableau des flux de trésorerie, puis on additionne ou soustrait tous les éléments impactant la génération de cash de l'entreprise. Mais si les 2 premiers indicateurs sont surtout intéressants pour la comptabilité d'entreprise, le cash flow d'exploitation, ou en anglais CFO pour Cash from Operations, va permettre de déterminer un premier niveau de réussite financière du cœur de métier de l'entreprise. Pour autant, se limiter à ce ratio peut être trompeur, car la société choisie va sûrement investir de l'argent provenant de ce résultat. Et c'est là qu'intervient notre ratio suivant. Vous l'avez compris, le ratio d'exploitation doit être positif, voire augmenter à travers le temps. Mais ce qui nous intéresse plus est de savoir si l'entreprise génère un excédent de cash, ou si elle brûle littéralement de l'argent. Et pour ça, on a le free cash flow. Parce que free veut dire libre et que vive la liberté! Veuillez pardonner le cube, il est actuellement... En fait, il est comme d'habitude. Donc, le flux de trésorerie disponible, dans la langue de Molière, mesure la capacité d'une entreprise à générer de l'argent pouvant être librement utilisé. Cet argent disponible peut servir à payer les dividendes, donc plus la société en a et plus cela assure la pérennité de celui-ci, rembourser sa dette, donc plus elle en a et plus cela sécurise le remboursement de l'endettement, ou même investir pour développer son activité, donc plus elle en a, bref, vous avez compris. Idéalement, il doit être positif et croissant. S'il est positif, l'entreprise génère un excédent de cash. S'il est négatif, c'est que l'entreprise brûle de l'argent. Mais, comme le flux de trésorerie disponible prend en compte les investissements effectués, s'il est négatif, cela peut aussi être la conséquence d'importants investissements. D'où l'intérêt de pouvoir le mettre en rapport avec le cash flow opérationnel, qui lui intègre les dépenses liées à l'investissement. Exact, le cube. De plus, mieux vaut analyser l'évolution du free cash flow sur plusieurs années, ce qui éliminera le biais des périodes exceptionnelles. Ensuite, on peut aussi le rapporter au niveau dégagé par les concurrents et à la moyenne du secteur. Mais on peut aller plus loin et vérifier sa marge de sécurité. Et c'est là que, subjugué par la plus-value de cette vidéo, vous décidez de mettre un pouce en l'air. Ce qui aura pour effet de nous faire sacrément plaisir, en plus d'aider au référencement de l'épisode. Du coup, un grand merci. Alors, faites attention avec cet indicateur car il peut se calculer de différentes façons. On peut partir du prix de l'action ou de la capitalisation boursière, puis travailler soit avec le free cash flow total ou sa valeur par action. D'ailleurs, nous en reparlerons sûrement dans la vidéo sur les ratios de valorisation. Bref, notre price to cash flow, ou PCF, va mettre en relation la capitalisation boursière avec le free cash flow. Et même s'il peut dépendre étroitement du secteur dans lequel se trouve l'entreprise, on considère que, s'il est inférieur à 8, la marge de sécurité des flux de trésorerie sera extrêmement solide. S'il est supérieur à 20, alors il n'y a pas de marge de sécurité au niveau des flux de trésorerie. Mais après avoir vu ces 3 indicateurs, cash flow d'exploitation, free cash flow et PCF, on serait tenté de se limiter à ceci pour savoir si une entreprise est rentable ou pas. En fait, ce serait une grossière erreur.
Chaque indicateur et chaque ratio ne nous donne qu'une portion de réponse sur la valeur de l'entreprise. Se limiter à un ratio, c'est regarder uniquement par le trou de la serrure pour comprendre ce qui se passe dans la pièce derrière. Notre vision sera précise, mais limitée. Chaque indicateur doit donc être confronté à ceux des autres grands domaines d'analyse, voire comparé avec d'autres entreprises du même secteur. L'objectif étant d'obtenir l'histoire la plus complète possible sur la société dans laquelle vous allez investir votre argent. Et d'ailleurs, la simple analyse quantitative ne suffit pas. Mieux vaut la coupler avec une analyse qualitative de l'entreprise. Ce qui est l'objet de cette vidéo, qui vous apportera, j'en suis certain, les bases nécessaires pour votre propre grille de lecture. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès l'apparition d'un nouvel épisode. Et on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. Dis-moi, tu étais en forme question-commentaire aujourd'hui ? C'est vrai, j'étais en verbe. Mais ça prouve que l'on peut aborder sérieusement un sujet sérieux sans toutefois se prendre soi-même au sérieux. Ah, une bien belle formule que l'on aimerait voir appliquer plus souvent.